La coopération entre le Burkina et la Chine a permis au pays des hommes intègres de bénéficier de matériel de protection pour faire face aux défis sécuritaires. C'est dans le cadre du projet Smart Burkina lancé hier et pour lequel plus de 52 milliards de francs CFA ont été mobilisés. L'alliance des partis politiques de la majorité présidentielle était réunie hier. Il était question notamment des récentes mesures prises par le président du Faso en réponse à la situation sécuritaire. On en parle dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Pour commencer, le projet Smart Burkina, plus de 92 milliards de francs CFA, a été lancé hier. Il s'agit donc du fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine qui a permis de mettre à la disposition du Burkina de matériel de vidéoprotection pour faire face efficacement aux défis sécuritaires. Les villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou ont déjà été dotées. Lancement donc du projet hier à Ouagadougou avec Nadine Zongo. Dans la lutte contre la criminalité, le banditisme et le terrorisme au Burkina Faso, les forces de défense et de sécurité disposent désormais d'un outil technologique. Il s'agit d'un système de vidéoprotection et de radiocommunication. Cette technologie est acquise dans le cadre du projet SMART, né de la coopération sino-burkinabé. Avec cet outil, les forces de défense et de sécurité ont les yeux et les oreilles sur les villes de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Toute chose qui leur permettra d'agir à temps ou même de prévenir des actions de criminalité. Le projet Smart Burkina, c'est 650 km de réseau backbone en fibre optique pour interconnecter certaines villes et localités du pays. 150 km de réseau métropolitain en fibre optique pour interconnecter les différents sites dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Un centre de commande unifié comprenant un centre de commande national à Ouaga et un centre de commande régional à Bobo-Dioulasso. Un système de vidéoprotection de 306 caméras, dont 220 à Ouagadougou et 80 à Bobo-Dioulasso, pour un total de 900 caméras à raison de 3 caméras par site. Un système de communication large bande comprenant 16 stations de base LTE, 11 à Ouagadougou et 4 à Bobo-Dioulasso. 700 terminaux mobiles, 4 terminaux montés sur véhicules et 4 drones. Pour le chef du gouvernement, ce dispositif a déjà fait ses preuves sur le terrain. Il s'est voulu toutefois rassurant en affirmant que cet outil ne sera utilisé que pour protéger les Burkinabés et non surveiller leurs faits et gestes. L'objectif n'est pas d'identifier les populations qui sont malveillantes simplement, mais de renforcer la capacité de nos forces de défense et de sécurité, de nos policiers, de nos gendarmes, de pouvoir rapidement résoudre les problèmes qui se posent dans nos différentes villes. Il ne s'agit pas de surveiller ou d'épier les populations, parce que si c'était le cas, nous-mêmes nous serions concernés. Mais je ne pense pas que ce soit l'objectif. Et comme nous avons fait adopter par notre Assemblée nationale une loi concernant la protection des données personnelles, il est évident que nous allons travailler à faire en sorte que l'exploitation de ce nouvel outil rentre dans le cadre du respect des lois et règlements que nous-mêmes nous avons adoptés. Pour l'instant, le projet ne touche que les 2 grandes villes du Burkina, mais il pourrait s'étendre sur tout le territoire national selon l'ambassadeur chinois. C'est un projet qui va être exécuté par nos entreprises de haute technologie, Huawei, et encore une entreprise de l'infrastructure du CITCC. C'est un projet justement pour vraiment donner notre contribution pour mettre en place un dispositif vraiment plus performant, pour assurer, pour garantir vraiment une sécurité pour tout d'abord pour les peuples des 2 grandes villes. Et encore, je pense que ça doit être la première phase. Et puis avec l'exécution du projet, on va prévenir, peut-être on va discuter encore la possibilité pour élargir un peu le domaine ou bien l'étendue. Le coût de la mise en œuvre du projet Smart Burkina est évalué à plus de 52 milliards de francs CFA, avec une contribution sous forme de prêt de la République populaire de Chine à hauteur de 47 milliards de francs CFA.
Nous sommes à un peu plus de 2 mois des assises nationales sur l'éducation au Burkina. Le comité officiel de rédaction du document de base a été installé. Ces membres, donc, une cinquantaine, vont en effet déterminer la marche à suivre durant les assises. Leur installation hier donc par le ministre en charge de l'éducation nationale Stanislas Ouaro. Précision avec Mamétriane Kamabou. Composé d'anciens ministres, de secrétaires généraux, des OEC, des responsables d'associations et des personnes ayant marqué la gestion du système éducatif, ce comité d'une cinquantaine de membres aura pour tâche de rédiger le document de travail qui servira de guide au cours des assises régionales et ensuite nationales. À l'issue de nos différentes tournées, nous avons recueilli les avis, les discussions. Il y en a qui proposent d'aller dans tel sens, d'autres dans l'autre sens. On a tout noté et on a rassemblé tous les documents nécessaires. Et aujourd'hui, donc, nous avons mis en place un comité qui va se charger de rédiger donc, ce document de base-là. Donc on espère que d'ici le 7 ou le 8 août, on aura le document de base de façon à ce qu'en septembre, nous puissions organiser les assises régionales. Cette structure est présidée par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mélégué Maurice Traoré. Elle travaillera sur 12 thèmes identifiés qui seront discutés par 5 groupes. Le comité qui a été installé là et qui va s'occuper, dans la vision du ministre, qui va s'occuper de produire et de consolider ce document qui sera un document de référence pour le travail, un document de travail. Ce n'est pas encore le document de référence, mais ce sera le principal document de travail. Le ministère a déjà bien organisé les choses. On a été content d'être associé à ce travail, précisément parce que l'éducation, c'est l'enjeu central d'un pays qui veut décoller. Le document qui sortira de l'atelier prévu à Koudougou du 12 au 24 juillet prochain sera ensuite soumis à un autre atelier de validation afin d'être prêt pour l'organisation des assises régionales. Pour que ces assises régionales déjà puissent se tenir, il faut que nous préparions un document technique qui va être le document de base qui va servir de discussion donc, lors des assises donc, régionales et ensuite nationales. C'est-à-dire que lorsque ce document va être examiné et discuté lors des assises régionales, il va ensuite être enrichi donc, des discussions des assises régionales pour servir de document technique de base de discussion des assises nationales. Notons que les assises nationales sur l'éducation se tiendront en novembre prochain, précédées des consultations régionales en septembre. Samedi dernier, sortie de la première promotion des éducateurs de la petite enfance de l'École nationale des enseignants du primaire de Gawa et de Lumbila. Ils étaient donc plus de 280 formateurs. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Les détails dans cette correspondance de Joseph Koudgou. Ils sont au nombre de 289 éducateurs de la petite enfance prêts à servir la patrie. Après 2 ans de formation dans les écoles nationales des enseignants du primaire de Gawa et de Lumbila, la première promotion des éducateurs de la petite enfance a reçu son parchemin le samedi 3 juillet 2021 à Gawa. Ils ont pris l'engagement de toujours agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à la déontologie de leur métier. Nous sommes enfin prêts à affronter les défis auxquels nous serons confrontés sur le terrain. Soyez-en remerciés. Chers camarades, lorsque nous serons confrontés à des difficultés sur le terrain, agissons toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous devons toujours avoir à l'esprit que nous avons prêté serment. Ces éducateurs de la petite enfance ont été formés par l'Institut national de formation des personnels de l'éducation et de la petite enfance. Une première promotion qui a fait un taux de succès de 100%, de quoi réjouir les premiers responsables de l'INFPE. La contribution de l'INFPE est enclenchée avec la sortie ce jour de 289 éducateurs de la petite enfance répartis comme suit. Boursiers, 50 filles et 140 garçons. Fonctionnaires, 68 filles et 11 garçons. Inscrits sur titre, 7 filles et 13 garçons. Le taux de succès à leur examen de fin de formation est de 100%.
Selon le ministre Stanislas Ouaro, la sortie de cette première promotion est la concrétisation d'un plan de la réforme de la formation des personnels de l'éducation en cours au MENA-PLN. C'est déjà me réjouir de ce que, pour la première fois, l'Institut national de formation des personnels de l'éducation, du ministère en charge de l'éducation, est formé 289 éducateurs de la petite enfance, et qui seront mis à disposition justement de notre sous-système éducatif, celui du préscolaire. Il faut dire aussi que cette promotion qui est sortie correspond donc à la première promotion, on va dire conformément au statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi que nous avons adopté donc en fin mars. Une formation qui se veut une passion pour les sortants. Je suis apte à travailler avec les tout petits que j'aime bien, c'est ma passion. Vraiment, ce travail me plaît beaucoup et vraiment, c'est une passion, c'est une joie pour moi de travailler avec ces tout petits. Cette gestion du préscolaire, faut-il le rappeler, a été transférée au ministère en charge de l'éducation et il a fallu attendre l'année académique 2019-2020 pour voir l'entrée de la première promotion des élèves éducateurs de la petite enfance. Je vous en parlais en titre. L'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle était réunie hier jeudi à son siège. Donc, ces membres ont fait cas des récentes mesures prises par le président du Faso en réponse à la situation sécuritaire, aussi de l'attitude de l'opposition face aux questions d'intérêt national et de l'avenir du dialogue politique au Burkina. On en parle avec Yassine Sawadrou. Cette conférence de presse de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle se veut le lieu, selon ses responsables, de donner leur point de vue sur la situation nationale, notamment les volets sécuritaires. Sur ce point, la PMP salue la volonté du président du Faso de mettre en place un nouveau dispositif pour lutter contre le terrorisme. Le chef de l'État, chef suprême des armées, en s'adjoignant le portefeuille de ministre de la Défense nationale, prouve si besoin en était qu'il est le premier soldat au front, car la sécurité nationale constitue le principal fléau qui mine notre pays et requiert toutes les énergies et toute l'attention au plus haut sommet de l'État. La PMP salue en outre cette claire vision du chef de l'État en réitérant son appel à l'union sacrée de toutes les filles et de tous les fils du pays, afin que, comme un seul homme, nous fassions corps avec nos FDS et nos VDP dans cette noble lutte contre le terrorisme. L'autre sujet du jour, l'attitude de l'opposition politique face aux questions d'intérêt national. La PMP s'est dit être surprise de constater le retrait de l'opposition du dialogue politique au profit des marches les 3 et 4 juillet dans les 45 provinces du Burkina. Ce qui est un jeu trouble selon la PMP qui va encore plus loin. Effectivement, l'opposition politique a trahi, je le dis haut et fort, parce que j'étais moi au dialogue politique. Vous y étiez en tant que journaliste, vous avez vu les deux présidents. Le président Edi Komboiro, représentant donc le CEFOP, ex-qualité de chef de file de l'opposition politique, parler au nom de l'opposition politique. Vous avez vu le camarade Simon Compaoré, président du MPP, parler au nom de l'APMP. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'au sortir du dialogue politique, il y avait une divergence quelconque? Je n'en ai pas du tout vu. En ce qui concerne l'avenir du dialogue politique, l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle APMP appelle l'opposition politique à un retour au dialogue afin de trouver des solutions salvatrices. Vendredi dernier, à Bobo Dioulasso, le président de l'Assemblée nationale procédait à la dédicace de 2 ouvrages parlementaires à l'université Nazibouni. Les responsables de l'établissement étaient invités. La démarche du chef du Parlement se situe dans le cadre donc des journées de redevabilité de l'Assemblée nationale. Correspondance de Joseph Koudgou. L'une des activités phares de ces journées de redevabilité fut cette dédicace des ouvrages édités par le gouvernement. Le Parlement du développement, un livre de 262 pages qui retrace l'histoire du Parlement de la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso. Le déclic est venu
le jour où j'ai reçu les cracks de la nation. Et il y a eu une petite fille du nom de Dao Fatoumata. Ce jour qui m'a posé tellement de questions, si bien qu'après je me suis posé la question de savoir pourquoi ne pas transcrire sur des documents ce que nous avons fait pour les générations futures. Pourquoi ne pas laisser quelque chose de cette législature-là pour les générations futures? Et je tiens à dire que je prendrai toutes les dispositions pour envoyer un exemplaire de ce document à cette jeune fille que j'ai soutenue depuis sa 6e jusqu'à aujourd'hui. Pas plus tard que la semaine dernière, elle m'a envoyé son bulletin de 4e où elle a eu 19,05 de moyenne. Cette œuvre intitulée Recueil de discours a été également dédicacée. Un ouvrage de 340 pages qui est condensé des discours des présidents de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Donc c'est un document qui vient à point nommé. Voilà pourquoi il a été dédicacé ici. Et vous avez vu tout l'engouement, n'est-ce pas, des enseignants de cette UFR et JPR, sciences juridiques et économiques, et les étudiants, n'est-ce pas, derrière justement ce document et les questions pertinentes relatives donc à ce dogme-là, c'est-à-dire le parlementarisme du développement. Donc c'est vraiment cela d'une utilité irréfutable, puisque c'est un document qui traduit certains idéaux, n'est-ce pas, qui devrait permettre, n'est-ce pas, de nourrir tout ce qui est aussi comme guide. Ces ouvrages serviront de documents civiques dans l'encadrement des étudiants de l'université Naziboni et d'ailleurs, s'est réjoui le professeur Maguer Ouedraogo. Retour à Ouagadougou où l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, était face à la presse ce mercredi. Son président du conseil d'administration a dressé le bilan de son séjour et présenté les actions menées par l'institution. C'était donc cependant l'occasion aussi pour les autorités burkinabées de l'élever un retour au rang donc d'officier de l'ordre de l'étalon à titre exceptionnel. Image avec Mamétri Anakamabou. Présente au Burkina Faso depuis 2007, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, soutient la production agricole par le financement de semences, le développement et la vulgarisation des approches sur la gestion. L'AGRA, à travers son fonds de garantie, assouplit les conditions d'accès au crédit aux producteurs. Et à cette conférence de presse, AGRA, par le biais de son président du conseil d'administration, renouvelle son engagement à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre la sécheresse due au changement climatique. The way forward, because of the climate change and its challenges, we need to work. Il y a des efforts déjà qui sont en cours. Voilà, pour mettre à la disposition des producteurs des variétés résilientes. Donc, on a vu sur le terrain donc des variétés qui ont été accompagnées, développées par la recherche nationale sur l'accompagnement de AGRA, qui sont en train d'être mis à la disposition des producteurs, qui permettent de résister au cycle de sécheresse ou d'inondation. Donc ça, c'est un travail qui a consolidé davantage pour l'étendre. And resistant to pest varieties of maize and other crops. Et selon le PCA de l'AGRA, son séjour au Burkina Faso lui a permis de s'imprégner des réalités de son institution qui contribue à transformer l'agriculture du pays. L'Alliance pour une révolution verte en Afrique a aussi contribué à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Elle compte apporter son soutien dans les jours à venir sur la gestion de la fertilité des sols et de la conservation des eaux. I think the process of adaptation is ongoing and we have to. Il y a des initiatives qui vont aller dans ce sens-là, pour travailler à intégrer beaucoup plus les dynamiques agroécologiques qui vont une meilleure utilisation donc, des ressources qui sont disponibles et une meilleure gestion des ressources en eau. Donc ça aussi, c'est des choses que nous allons continuer à renforcer et à dynamiser. Gas emission and also keeping the health of our soils. À cette rencontre avec les hommes de médias, le PCA a lancé un forum de la révolution verte en Afrique par visioconférence.
Il a appelé les leaders du monde et l'ensemble des acteurs à se joindre à la GRA pour le sommet qui se tiendra du 6 au 10 septembre prochain au Kenya. Le président du conseil d'administration de la GRA a été élevé à la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon à titre exceptionnel par les autorités burkinabè. Et puis la 7e édition du tournoi de taekwondo de Zignaré Tournoi Bassi, c'était samedi dernier. Cette fois, la possibilité a été donnée à plus de clubs d'y prendre part grâce à la collaboration de la Ligue du centre de taekwondo. Les plus jeunes ont eu la place donc dans cette compétition. On en parle avec Assami Touré. Pour cette 7e édition du tournoi Bassi de Zignaré, 111 jeunes issus de 9 clubs, à savoir le club Naba Koutou de Zignaré, Naba Koutou de Ouagadougou, le RCK, AS Moun, Fraternité, Bangadnoma et AS Sonabel, étaient en compétition. Réservée aux jeunes de moins de 15 ans, il y avait des benjamins, des minimes, des cadets et des juniors. Chez les minimes, à moins de 24 kg, Cheikh Nikema de Bangadnoma est fait premier, suivi de Majid Ouattara de Nabakoutou de Zignaré. À moins de 30 kg, Rachid Ilboudo de Boyaba prend la première place, suivi de Mohamed Tassambedo de l'AS Sonabel. Une compétition qui s'est tenue toute la journée en vue de permettre aux pratiquants de se frotter et de démontrer leur savoir-faire. Ça nous a permis de réunir les combattants des différents clubs de Ouagadougou, de Ouayouya et de Zignaré. Et ça permet un branchement et brassage entre les différents clubs et ça permet aussi de développer les sports et en particulier le taekwondo au Burkina Faso. À minime chez les moins de 30 kg, Renaud Compaoré de Nabakoutou s'adjuge la première place. À moins de 41 kg, Fadel Sirima du RCK passe devant Enzo Lionel Zongo de Nabakoutou. Organisé conjointement avec la Ligue du centre de taekwondo, l'objectif est largement atteint, à en croire le président. Pour lui, cette compétition s'inscrit en droite ligne avec la vision de la Ligue. À partir de cette compétition de Zignaré, qu'est né le Challenge Kids, qui cette année a déjà regroupé 514 combattants de moins de 14 ans. Donc nous saluons vraiment cette initiative. Et j'ai même envie de dire que nous allons prendre l'engagement d'en faire une compétition nationale à partir de l'année prochaine. On va inviter la Ligue du centre va les aider à inviter tous les districts et toutes les ligues du Burkina. Et on va même en faire une compétition internationale dans 5 ans, ou plus tard. Chez les cadets, à moins de 45 kg, Camille Sanogo du RCK est premier, suivi de Emmanuel Kaboré de Banganoma. À moins de 57 kg, Mohamed Zungrana de Nabakoutou bat Charbel Touré du RCK. Un niveau d'ensemble bien apprécié par le président de la Fédération burkinabé de taekwondo. J'ai été vraiment très honoré et même satisfait du niveau que nous avons détecté au niveau de ces jeunes talents. Parce qu'avec ces jeunes talents, nous sommes sûrs que le Burkina va aller très loin. Les 4 meilleurs dans chaque catégorie ont été récompensés en nature et en espèces. Des attestations d'honneur ont été également décernées à des personnes qui ont œuvré pour le bien-être du taekwondo. Voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Je vous retrouve demain à 13h. Portez-vous bien.